Bienvenue pour l'interview d'Under the Silver Lake, un film de David Robert Mitchell. Qui est là avec nous, David Robert Mitchell? Bonjour David Robert Mitchell, merci d'être là avec nous. Et c'est bien parce que vous avez amené une équipe technique. C'est assez rare d'avoir comme ça des techniciens du cinéma qui sont d'une certaine manière aussi les artistes d'un film. Et c'est bien de les avoir en interview. Je vais vous présenter. Alors pour l'image, on a Michael Djoulakis. Bonjour Michael, merci d'être là avec nous. Pour le montage, Julio Pérez. Bonjour Julio, bienvenue. Et pour la musique, Rich Villan. Bonjour Rich Villan. Merci à tous les quatre d'être là. J'aimerais tout d'abord, David Robert Mitchell, c'est une première fois en compétition officielle. Vous étiez déjà venu à Cannes, mais dans une autre sélection. Quel sentiment vous avez? Le fait de vous retrouver en compétition officielle, c'était important pour vous? With the mic, please. Yes, of course. Oui, bien sûr. Mes deux films précédents ont été présentés ici dans la semaine de la critique et c'était une expérience extraordinaire et j'ai toujours voulu avoir un film présenté dans la sélection officielle, dans la compétition principale. Donc emmener ce film au troisième long métrage, c'était incroyablement excitant en fait. C'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Alors on va regardez quelques images de la projection qui a eu lieu hier soir. Voilà, la projection aux alentours de 22h30. Et voilà la fin de la projection. Qu'est-ce qu'on ressent quand son film est projeté dans ce grand amphithéâtre lumière? Quel effet ça fait de voir son film comme ça, dans cet écran-là, dans cet écrin-là? Eh bien, c'est excitant et ça fait peur en même temps. Ah oui? Pourquoi ça fait peur? Eh bien, vous savez, c'est la compétition officielle dans cette salle avec toute l'histoire du théâtre, les grands cinéastes qui ont présenté des films là. L'idée, vous comprenez, je pense. Oui, je comprends tout à fait, effectivement, le stress que ça peut être. J'aimerais bien savoir, justement, pour quelqu'un qui a signé l'image du film, est-ce que c'est un nouveau regard que vous avez sur le film quand il est projeté là? Est-ce que ça correspond bien à vos attentes en matière de couleur, de qualité de projection? Parce qu'on a ici les meilleurs projectionnistes du monde à Cannes pour projeter ces films. Il faut quand même leur rendre hommage parce qu'ils travaillent pratiquement jour et nuit, ces projectionnistes cannois. Quel effet ça vous a fait, vous, le directeur de la photographie, Michael Djoulakis? La projection était extraordinaire et c'était bien de le voir avec un public pour la première fois. Et là encore, d'être dans ce théâtre, dans cette salle, c'était une expérience remarquable. Oui, parce que l'image est très belle. L'image que vous signez, Michael, est très belle, elle est fascinante. Elle est Mike did a great job. Yeah. Ouais, je suis assez d'accord et c'est bien qu'il soit là pour en parler avec nous. Alors, l'idée de départ du film, c'est quoi? C'est Los Angeles qui vous inspire, parce que vous n'êtes pas né à Los Angeles, mais c'est cette ville qui vous inspire, cette ville, ces mystères, ces fantasmes, ces fantômes en quelque sorte, David Robert Mitchell. Comment est venue l'idée de départ de ce jeune homme-là qui semble perdu dans cette ville? Oui, c'est la ville, c'est les différents endroits dans la ville. Également, le mystère, la fantaisie de Los Angeles. En fait, c'est crié dans l'histoire du cinéma aussi, uniquement. Donc, en fait, c'est un miroir, en quelque sorte, de ces miroirs sur les films sur Los Angeles. Et alors, au milieu de Los Angeles, il y a ce garçon qui est là, qui semble un peu perdu. D'où est venue l'idée de ce personnage incarné par Andrew Garfield, qui est en rupture complètement de banc, il n'a plus de boulot, il va se faire virer de son appartement, il va perdre sa voiture. Comment est venue l'idée de ce personnage-là? Eh bien, et je ne sais pas si j'ai une réponse en termes de ses origines, quoi. D'où ça vient. L'idée en soi, c'était un rêve fiévreux en quelque sorte. Ça a commencé avec quelques idées, quelques moments dans le film, quelques sentiments, et après tout le reste a suivi. J'ai écrit le scénario peut-être en un mois. Donc c'était un peu maniaque en fait. Il y avait beaucoup de caféine, donc c'était un rêve fiévreux. Donc je ne peux pas vous dire exactement. Mais c'est pas une sensation que l'on peut avoir quand même à Los Angeles. Si on peut passer un peu à côté de sa vie, au fond on peut la fantasmer, on peut la rêver sans forcément la vivre dans cette ville-là bien particulière.
I'm not sure I understand. Je ne sais pas si j'ai bien vous compris. demandais, si on passe à côté de sa vie, est-ce que c'est pas la ville parfaite pour rêver sa vie, pour la fantasmer, plutôt que la vivre réellement, Los Angeles? Well, I guess so. I mean, I think Je it's a place suppose. where people Je pense go que c'est un endroit où les with gens, these dreams and ils y vont some avec find ces some, rêves. some realize Il y en them a and qui vont many réaliser don't. des rêves, il y en a But it's beaucoup qui certainly vont a pas place les where réaliser. people Mais try to reinvent les gens, ils vont themselves peut-être essayer de se or have réinventer, a effectivement, desire ou for something le other than désir de what quelque chose their life d'autre is. But, que ce qu'ils vivent. I don't know that it's Mais je not ne sais pas, necessarily c'est the pas easiest forcément place. le lieu le plus simple, non. Ça aurait pu vous arriver à vous, David Robert Mitchell, de... Could happen to anybody there. Ça peut arriver à tout le oui, monde. c'est Hein. ça, ouais. Ça peut arriver à tout le monde ici sur ce plateau. Comment vous avez travaillé, Michael Giuliakis? Quelles ont été les indications que vous a donné David Robert Mitchell pour cette image bien particulière, contrastée avec des couleurs superbes? Alors, racontez-nous un petit peu, Michael, quels étaient les enjeux de ce film? Parce qu'on est entre le rêve et la réalité. Oui, il y a beaucoup de défis. C'est un film qui est long. Oui. Hein, il y a beaucoup de lieux de tournage. Mais David et moi-même, David, là, il venait à la préparation avec un storyboard. Ah oui. Et donc des images là. Donc on a pu parler de ces images-là. Et donc c'était très précis. Donc c'était un point de départ très intéressant sur lequel on a construit pour parler du monde. On a préparé longtemps et ça a beaucoup aidé. Mais justement, il vient avec un storyboard, c'est-à-dire que vous dessinez, parce qu'on voit à un moment donné d'ailleurs l'œuvre d'un dessinateur, ce sont vos dessins, là on voit un film, il y a une partie un peu d'animation. No, that's not my Pas moi, storyboards. mes storyboards en fait, c'est des bonhommes allumettes, hein, c'est incroyable. Je peux pas les partager, je peux pas les montrer aux autres. Hein. Comment ça se passe pour vous, Julio C. Pérez? Est-ce que vous intervenez déjà avant le film? Est-ce que vous avez déjà un regard sur le film? Est-ce que vous intervenez pendant le film? Parce que ça arrive que certains cinéastes fassent monter leur film en même temps, en parallèle. Ou est-ce que le travail s'est fait à la découverte ensuite des images? Comment vous avez travaillé avec David Robert Mitchell? Oui, on faisait un montage dès le premier jour, pendant la production. Et avec David, je travaille avec lui. C'est le troisième film qu'on fait ensemble. Donc ça a toujours été très personnel, en fait. Son travail est très personnel. Et mon attachement devient personnel aussi. Donc je vais lire le scénario. Je vais en parler avec David. Et quand on est dans la suite de montage, en fait, là, c'est la première fois qu'on a fait pendant la production et c'est excellent comme processus. Mais là, je prépare une version pour David. Il vient une semaine plus tard, peut-être après la production. Et on fait notre travail pour le reste. On fait le vrai montage. Quoi. Vous faites le vrai montage. Comment s'est passé le travail sur la musique, Rich Villan? Est-ce qu'il est arrivé avant, à la lecture du script, ou il est arrivé après, une fois le film fini? C'est-à-dire que c'est simplement à ce moment-là que vous avez commencé à composer. Comment s'est passé votre travail et votre collaboration avec David Robert Mitchell? C'était un projet très intéressant pour moi. C'était la première fois que j'ai eu l'occasion de travailler sur un film qui avait besoin de la musique pour orchestre et de la musique aussi pour la pré-production. Il y a des séquences de danse, il y a des groupes sur scène, il y a le quintet. Donc j'ai écrit beaucoup de choses avant. On a travaillé avec un groupe de rock pour créer une chanson. Donc j'ai travaillé pendant plus d'1 an. Et j'écrivais de la musique pendant tout le processus. Donc j'étais sur le plateau pour faire la chorégraphie des mains, par exemple. Donc, et puis j'écrivais de la musique pendant tout le processus de montage jusqu'à la post-production. Comment se passent vos échanges avec, par exemple, avec Rich Villan? Il vous envoie des morceaux de musique. Vous allez comment vous travaillez, comment vous collaborez ensemble, ou vous lui faites confiance, une confiance absolue, David Robert Mitchell? Well, I mean,
Alors c'est un processus compliqué parce que c'est souvent entre Rich, Julio et moi. C'est nous trois, nous parlons, nous discutons. Rich, il partage la musique, on met de la musique sur des séquences et on parle de quelle section fonctionne, quel sens on veut prendre, etc. Donc c'est un processus compliqué quand même. Est-ce que vous recomprenez différemment votre film? Est-ce que votre film peut changer à ce moment-là, même si vous avez fait un storyboard précis pour Michael Giuliakis, mais est-ce qu'après, au moment du montage, au moment du travail de la musique, est-ce qu'il y a une nouvelle vision du film qui vous apparaît, qui n'était peut-être pas celle de départ? Oui, en fin de compte, je pense que le fil principal, c'est ce qu'on a imaginé. Mais il y a toujours des petits mouvements dans un sens différent. Ça peut varier, ça peut changer des choses. Mais là, parce qu'on fait du storyboard, il y a une séquence, une séquence assez longue. Et le jour, on a dit, bon, on va le faire en plan séquence, quoi. Donc en une seule prise. Donc on a dit, OK, on va faire ça. On va se faire peur un peu. Hein, on va rendre des choses un peu plus difficiles. Donc parfois on fait ça. Et puis Julio et moi, là, on trouve des choses un peu différentes. Ouais. Oui, un instant qui va émerger. Et la musique de Rich, effectivement, ça peut transformer un instant, un moment, quelque chose qui n'était pas un moment préféré, quoi. Ça peut devenir extraordinaire, quoi. Donc ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que travailler avec, là, ce sont des amis et en plus, ce sont des gens extrêmement talentueux. Et leur contribution peut former le film et peut effectivement changer des choses. Michael, est-ce qu'il vous montre des images? Est-ce qu'il vous a montré ce numéro de Playboy avant pour que vous puissiez ensuite vous en inspirer pour recréer ensuite une image dans le lac? Comment se fait ce travail-là? Il vous a, je sais pas, donné un mood board en quelque sorte? Oui, il y avait plusieurs films dont on a parlé, puis oui, il y avait l'image de Playboy, justement David il est venu et dit voilà, c'est ce qu'on recherche, on veut recréer ça dans l'eau et tout. Et c'était moins facile qu'on ne pourrait penser. C'était très très difficile. Ouais. Il y a beaucoup d'extraits de films, de références au cinéma passé, à plusieurs époques de cinéma dans votre... Est-ce qu'ils vous habitent en quelque sorte? Est-ce que ces références sont là dans votre tête pendant que vous tournez, David Robert Mitchell? Yes. Et lesquelles alors? Quelles sont les plus fortes? Honestly, that's a tough question. Ah, c'est une question difficile. Il y en a tellement. Il y en a qui sont là de façon consciente, c'est très précis, des références précises. Et il y en a d'autres, il y en a beaucoup, énormément, qui sont tout simplement des choses ressenties. Donc c'est le cumul d'une vie, d'être obsédé avec le cinéma. Donc il y a des choses que je vois clairement, il y en a d'autres que je trouve au fur et à mesure, où je me rends compte quand je les vois. Merci beaucoup, David Robert Mitchell. Merci, Michael Giuliakis, Julio C. Perez et Rich Wieland. Merci à tous les quatre. Je vous souhaite un très bon festival de Cannes, Under the Silver Lake. On va continuer à en parler dans quelques minutes en conférence de presse.